On va commencer par prier pour dire merci au Seigneur pour le privilège qu'il nous fait d'être connectés ce matin, la grâce qu'il nous a accordée, d'être rassemblés autour de sa parole. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci encore pour cette nouvelle journée. Journée que nous commençons dans ta présence. Tu as dit au commencement était la parole. Ainsi, nous voulons que notre commencement soit la parole. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te louons de ce que tu nous introduis encore dans les profondeurs de ta parole qui est un puits qui n'a pas de limite, un puits qui n'a pas de fond. Nous voulons toujours aller encore en profondeur. Nous voulons toujours explorer de nouvelles choses avec toi, comprendre de nouvelles choses qui vont nous faire grandir, qui vont nous réjouir, qui vont nous fortifier. Et Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cela. De ce que tu vas nous répondre comme tu l'as toujours fait. Encore ce matin, Père. Merci parce que tu es avec nous et tu ne nous abandonnes pas. Parce que ta main est sur nous. Et tes grâces continuent de nous accompagner en toutes choses et en toutes circonstances. À toi seul soit l'honneur, la louange et la gloire, le règne et la majesté, Dieu de gloire, Dieu de puissance et Dieu de force. Merci encore pour ce matin. Merci pour tous mes frères, toutes mes sœurs qui sont connectés. Que ton nom soit honoré au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Ok, on va commencer et on va achever le partage que nous avions entamé hier sur la nécessité d'un réveil spirituel. Donc, c'est ce qu'on va continuer aujourd'hui. Et par la grâce du Seigneur, on va insister sur certaines choses qui sont nécessaires, qui sont importantes si on veut maintenir la communion avec le Saint-Esprit et rester stable, rester réveillé. Le réveil personnel, ce n'est pas un événement, c'est quelque chose qui est censé être notre vie. Quand on prend la décision de marcher avec Dieu, on prend la décision de vivre parce que la promesse que le Seigneur Jésus-Christ nous a faite, c'est que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Et malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas pris le temps de méditer, de chercher à connaître et à comprendre c'est quoi la vie dont il parlait. On a juste fait l'hypothèse que quand le Seigneur Jésus parle de la vie, il parle du ciel, il parle du paradis. Il parle du fait qu'un jour, après que notre corps physique va s'endormir sur la terre, on va aller dans un lieu qu'on appelle le ciel ou le paradis, dans lequel on va rester avec Dieu pour l'éternité. Ce qui n'est même pas biblique, ce qui est totalement non biblique. L'une des choses les plus largement crues et acceptées dans le milieu chrétien, c'est que Jésus-Christ est venu mourir pour qu'on aille au ciel. Et ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Et lui-même, il n'a jamais dit cela. Il n'a jamais dit qu'il donnait sa vie pour qu'on aille au ciel. Il a dit qu'il donnait sa vie pour qu'on reçoive la vie. Et la vie que Dieu nous donne, ce n'est pas un ticket pour le paradis. Ce n'est pas ça d'abord. Parce que la réalité est que l'éternité, même quand on va vivre avec Dieu, ce ne sera pas au ciel. L'éternité ne sera pas au ciel. Si vous lisez Apocalypse, après prenez le temps, hein. C'est pas, je ne raconte pas des choses que vous ne pouvez pas vérifier dans la Bible. Lisez Apocalypse, le chapitre 20, 21 et 22. Les 3 derniers chapitres. Vous allez vous rendre compte que à partir du chapitre 21, la Bible nous dit que Dieu va faire une nouvelle terre et il y aura de nouveaux cieux. Et ce qui va se passer, c'est que la Jérusalem qui est auprès de Dieu va descendre sur la nouvelle terre. Et c'est là qu'on va habiter avec Dieu. Ça veut dire que l'éternité va se faire sur une terre qui est nouvelle. Dieu va faire une nouvelle terre, va faire de nouveaux cieux. Car la première terre, les premiers cieux auront disparu. Donc la ville sainte qui est prête déjà, qui est au ciel, elle va descendre. La raison pour laquelle elle descend, c'est parce que Dieu ne veut pas qu'on habite au ciel. Dieu a créé l'être humain pour dominer sur la terre. Il a dit dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pas pour qu'il vienne habiter avec nous au ciel, pour qu'il domine sur la terre. C'est ça le principe, c'est ça le but de Dieu depuis le commencement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller au ciel, mais ce n'est pas notre habitat. Si quelqu'un qui est en Christ aujourd'hui meurt,
lorsqu'il meurt, son esprit retourne vers le Père. Il va au ciel, mais dans une attente. Ce n'est pas sa destination finale. Il est juste là-bas en attendant que toute l'église, tous les frères viennent rejoindre, en attendant que les temps soient accomplis. Donc c'est un lieu de patience, c'est un lieu où ils attendent. La véritable destination, c'est la nouvelle Jérusalem. Et cette nouvelle Jérusalem-là, elle sera sur une nouvelle terre. Donc déjà, sortons de la mentalité que on vit avec Jésus parce qu'on veut un ticket pour aller au ciel. C'est pas ça. Je sais que quand les gens prêchent l'évangile, ils présentent plus cet aspect, qui est aussi très important parce que l'autre aspect aussi, c'est qu'il y a le lac de feu, qu'il faut éviter aussi. Il ne faut pas aller dans le lac de feu. Avant même le lac de feu, il y a l'enfer. Car l'enfer et le lac de feu ne sont pas pareils encore. Voici encore une mauvaise conception que les gens ont. L'enfer, ce n'est pas le lac de feu, ce n'est pas l'enfer. Et je ne dis pas ça juste pour faire de la polémique, et c'est écrit dans la Bible. Bon, on va lire quelques versets parce qu'il y en a qui ne me croient pas. Vous savez, il y en a qui ont écouté beaucoup de prédications sans lire la Bible. Et souvent, il y a certains prédicateurs qui ne prennent pas le temps de vérifier certaines choses. Je ne comptais même pas parler, je comptais même pas en parler, mais bon, vu que c'est là, on va en parler. On va d'abord lire Apocalypse 20, et puis après on va aller dans Apocalypse 21. On va lire Apocalypse 20, le verset 12 à 13, le verset 12 à 13. Apocalypse 20, verset 12 à 13. La Bible dit, et je vis les morts, les grands et les petits. Là, il parle du jugement dernier. Les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Donc, il y aura des grands, il y aura des petits qui seront jugés. Donc, ceux qui disent que les enfants ne seront pas jugés, bon, moi, c'est pas, le mot petit ici, c'est pas à quoi ça fait référence. Vous pouvez faire votre propre interprétation, mais on dit les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Des livres. Preuve que dans le royaume des cieux, il n'y a pas qu'un seul livre. Ceux qui disent que le seul livre que Dieu a, c'est la Bible. Voici un exemple. Dieu a beaucoup de livres. Il y a des livres qui contiennent les actions des hommes. On dit des livres furent ouverts. Et après, on dit un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de la vie. Donc, il y a un livre particulier qu'on appelle le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, toutes les mauvaises actions, les mauvaises œuvres que les hommes font sur la terre sont renseignées dans des livres. Et ces livres-là seront ouverts le jour du jugement. Des livres. Et quand tu viens en Christ, ce qui se passe, c'est que Dieu efface le livre qui contient tes mauvaises actions. C'est ça la beauté de l'évangile. La beauté du sacrifice de Jésus, c'est que le livre qui contient les mauvaises actions a été détruit. Si vous lisez Colossiens 2, il nous dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été coulé à la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, il y avait des actes, il y avait des livres qui contenaient en fait des condamnations contre nous. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, il les a détruits. Et par la grâce de Dieu, moi j'ai vu le livre, j'ai vu ça dans une expérience spirituelle que le Seigneur m'a fait vivre. J'ai vu le livre qui contenait mes mauvaises actions qui étaient détruites. Et j'ai vu un autre livre qui contenait les plans, les projets de paix que Dieu avait fait pour moi. Donc, il y a des livres mais qui contiennent les destinées. David en parle. Il a dit que tous les jours de ma vie étaient écrits dans ton livre. Il y a des livres que Dieu a écrits qui contiennent nos destinées, qui sont au ciel. Et Dieu peut te faire accès, il peut te donner accès à ces livres-là, où tu vas voir les choses que Dieu t'a appelé à être. Je prie que cela vous arrive. C'est une expérience particulière où tu vois sur à quoi Dieu t'appelle. C'est l'une des choses qui me motive à chercher Dieu parce que je sais en fait là où il veut que j'aille. J'ai vu quelques éléments, quelques pages du livre. Et il y en a qui voient, mais ils ne savent pas que c'est ça. Il y a des songes que vous avez où le Seigneur peut vous donner quelques éléments qui sont dans le livre. Mais vous n'avez pas forcément la connaissance qu'en réalité, il y a des livres. Donc j'avance. Le verset que je voulais lire, pour ne pas que je digresse trop, il dit, le verset 13, la mer rendit les morts qui étaient en elle. Première chose, la mer contient des morts. La mer est un lieu spirituel où il y a des morts. Et on dit que la mer va rendre les morts. Deuxième chose, le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Le mot séjour des morts ici, c'est le mot Hadès en grec. Hadès. Si vous regardez dans la Strong, c'est le mot Hadès. Et le mot Hadès ici, il s'est traduit ici dans lui second par le séjour des morts. Mais sa véritable traduction, c'est l'enfer. Et après, on dit la mort aussi rendit les morts qui étaient en eux. Donc, il y avait la mort, il y avait le séjour des morts, qui est l'enfer, et il y avait la mer. Donc, regardez maintenant le verset 14. Il dit, et la mort, et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Donc, même l'enfer sera jeté dans l'étang de feu. Le mot enfer, c'est le mot Hadès. Et c'est le même mot qui a été traduit dans la Bible en français par l'étang de feu. Mais si vous lisez des Bibles en anglais, comme la King James, vous allez voir qu'ici, ils ont mis hell. Ils ont mis hell. H-E-L-L. Hell qui veut dire enfer. C'est lui second pour peut-être rendre ça un peu joli. Il a dit séjour des morts. Mais le mot c'est Hadès. Donc, on nous dit ici que le Hadès sera jeté dans le lac de feu. Et le Hadès, c'est l'enfer. Donc,
Le lac de feu, ce n'est pas l'enfer. Actuellement, il n'y a personne dans le lac de feu. Les premières personnes qui vont inaugurer le lac de feu sont l'antéchrist et le faux prophète. Si vous lisez Apocalypse, le chapitre 19, c'est là qu'on en parle. L'antéchrist et le faux prophète seront les premiers à aller dans le lac de feu. Donc, il n'y a personne dans le lac de feu. Ce qui veut dire que les gens qui sont tourmentés actuellement en enfer, ce n'est pas Dieu qui les tourmente. Dieu n'a même pas encore commencé. Dieu n'a pas encore commencé. Ceux qui les tourmentent, ce sont les démons. Quand Dieu va commencer, là, il n'y aura personne qui va tourmenter quelqu'un. Tout le monde sera tourmenté, que ce soit les démons comme Satan, comme tous les pécheurs. Donc actuellement, il n'y a personne dans le lac de feu. Le lac de feu, ce n'est pas l'enfer. L'enfer, ce n'est pas la pire des choses. La pire des choses, c'est le lac de feu. Et actuellement, il n'y a personne là-bas. Même Satan redoute le lac de feu. Voilà pourquoi il faut qu'on prêche l'évangile. Parce qu'il y a quelque chose de terrible qui va arriver à ceux-là qui ne vont pas croire en Jésus. Donc ça, c'était la première chose. Pour dire en fait que l'enfer, mais ce n'est même pas la destination finale. C'est pas la destination finale. La destination finale, c'est un endroit qu'on appelle le lac de feu. Et pourquoi je le dis? Verset 15, Apocalypse 20. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et ça, ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver après. Parce qu'il n'y a pas encore eu le jugement. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison tant qu'on n'a pas jugé. Véritablement. La sentence ne peut pas tomber tant qu'il n'y a pas eu un vrai jugement. Et comme le jugement n'est pas encore arrivé, la sentence n'est pas encore arrivée. Le lac de feu. Donc, deuxième chose, il disait que le ciel, le paradis, pardon, dans lequel on va vivre avec Dieu pour l'éternité, ce n'est pas au ciel, ce sera sur la terre. Le mot paradis, ça parle simplement d'un endroit où il y a une certaine paix. Il y a une présence de Dieu qui se manifeste comme la paix. Il y a plusieurs paradis. Le jardin d'Éden était un paradis. Le Saint Abraham aussi était un paradis. Donc, il n'y a pas qu'un seul endroit qu'on appelle le paradis. Il y a plusieurs endroits. Il y a plusieurs paradis en fait. Et le paradis dans lequel nous, on va passer l'éternité avec Dieu sera sur la terre. Apocalypse 21, je lis, à partir du verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voici, c'est un verset simple, il n'y a pas d'interprétation, c'est juste lire. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas le temps. Sinon, si tu lis simplement, tu vas te rendre compte que l'éternité va se faire sur la terre, une nouvelle terre en fait. Ce n'est pas la terre qu'on a actuellement, non, une nouvelle terre. Mais ce sera quand même la terre. Mais ce sera une nouvelle terre. Donc ceux qui meurent en Christ actuellement, ils se trouvent dans le paradis de Dieu. Là où Paul est allé. Il a dit qu'il est allé au troisième ciel, dans le paradis de Dieu. Donc ceux qui meurent en Christ actuellement sont là-bas et ils attendent. Ce n'est pas la finalité. C'est là qu'ils attendent. Ils attendent quoi? Ils attendent les noces de l'agneau, ils attendent le jugement dernier. Après ça, quand la mort aurait été jugée, l'enfer aurait été jugé, le diable aurait été lié, jeté dans le lac de feu. Et tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie auront été jetés dans le lac de feu. C'est à ce moment-là maintenant qu'on va rentrer dans l'éternité avec Dieu dans la nouvelle Jérusalem. Petite clarification pour aider, je voulais juste expliquer le fait que quand le Seigneur Jésus-Christ parle de la vie éternelle, il n'est pas en train de parler du fait d'aller vivre au ciel. Il est en train de parler d'une vie, en fait, d'une puissance, d'une manière de vivre, en fait, qui est conforme à la manière de vivre de Dieu. La vie éternelle dont le Seigneur Jésus parlait là, c'est la vie que lui-même manifestait. Le fait d'aller au ciel après sa mort, ce n'est simplement qu'une conséquence de ça. Mais ce n'est pas le but, ce n'est pas la finalité. La véritable finalité de Dieu, là, on la retrouve depuis le commencement. Le but que Dieu a toujours voulu, c'est que l'homme soit à son image, à sa ressemblance, et que l'homme domine sur la terre. C'est ce qu'on retrouve dans Genèse 1, verset 26. Dieu n'est pas quelqu'un qui change. La Bible dit qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas d'avis. Quand il a voulu faire l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur le bétail, sur tout animal qui rampe sur la terre et sur toute la terre. C'était ça la pensée de Dieu au commencement par rapport à l'homme. Donc Dieu n'a pas changé ce plan. Il n'a jamais changé de plan parce que Dieu en lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc Dieu va nous redonner la royauté encore sur la terre et on va dominer sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, le bétail qui rampe sur la terre, tout animal qui rampe sur la terre. Voilà pourquoi on est des rois. Parce qu'il va nous donner cette autorité-là pour qu'on règne en son nom. Donc cela n'a pas changé. C'est juste qu'il y a eu le problème du péché qu'il fallait qu'il résolve et qu'il nous réintroduise encore dans une nouvelle alliance avec lui.
Donc, le but de Dieu, ce n'est pas que tu ailles au ciel, c'est que tu sois un canal, un reflet de sa gloire. C'est que quand on te voit, on voit l'image de Dieu, on voit la ressemblance de Dieu et on voit la domination de Dieu. Genèse 1, le verset 26. C'est le projet de Dieu pour l'humanité. Ce projet n'a pas changé. Donc, à partir d'aujourd'hui, que votre objectif ne soit pas d'aller au ciel. Vous êtes déjà au ciel. La Bible dit que ceux qui sont en Christ, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu ne dois pas avoir comme objectif d'aller dans un endroit où tu es déjà. Ton objectif à partir d'aujourd'hui doit être Genèse 1, verset 26. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Et il n'a pas changé cette raison-là. Il veut que tu sois à son image, à sa ressemblance et que tu domines. C'est la raison principale pour laquelle Dieu nous a créés. C'est la raison principale. Il n'a jamais changé ce plan-là. Il n'a pas changé. La première chose, c'est l'image, la nouvelle naissance. Deuxième chose, la ressemblance, la maturité spirituelle, le caractère, la manière de se comporter. Troisième chose, la domination. Dieu veut qu'on domine en son nom. Vous savez, Dieu prend plaisir dans le fait que quelqu'un d'autre, notamment nous, ses fils, on exerce la domination en son nom. Ça lui fait plaisir. Dieu n'aime pas régner seul. Il n'aime pas faire les choses seul. C'est un caractère de Dieu, en fait, le fait qu'il n'aime pas faire les choses seul. Et vous savez, l'apôtre Pierre était tellement conscient de ça. Quand Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau, vous savez la raison pour laquelle il a dit, si tu es Jésus, ordonne que je marche. C'est parce qu'il connaissait le cœur de Dieu. Il savait que quand Dieu fait quelque chose d'extraordinaire, il n'aime pas faire ça seul. Donc, Pierre n'était pas impressionné par le fait que Jésus marchait sur l'eau. Pour lui, Pierre, si c'est vraiment Jésus qui est en train de marcher, c'est qu'il va vouloir aussi que je fasse les mêmes œuvres que lui. Parce que c'est sa manière d'être. Il n'aime pas seulement être le gars qui fait tout seul, en fait. Il veut qu'on participe avec lui. Il prend plaisir à ce que nous participons avec lui. Donc, il a dit, si tu es vraiment Jésus, je vais te tester. Jésus, ce n'est pas seulement quelqu'un qui fait des miracles, c'est quelqu'un qui sait faire des miracles. C'est-à-dire, il aime faire que les autres aussi fassent des miracles. Donc, ordonne que je marche comme toi. Et il lui a dit, ok, viens. Et Pierre, comme ça, marché sur l'eau. Donc, Dieu prend plaisir à ce que nous, on participe avec lui. C'est le cœur de Dieu. Il prend plaisir à ça. Et parce qu'il prend plaisir à ça, il veut qu'on ait la même vie que lui, la même puissance que lui. Sinon, on ne peut pas faire les mêmes œuvres. Je donne un exemple. Si je prends deux personnes, à la première personne A, je lui donne 1000 $. Personne B, je lui donne 100 $. Et je leur dis aux deux, allez m'acheter le dernier iPhone. Bon, je ne sais pas le dernier iPhone combien, vu que je n'ai pas d'iPhone. Mais il a dit, je vais prendre 2000 $ et 100 $ pour être sûr que le gars peut payer. Et j'ai dit aux deux, allez m'acheter un iPhone. Si je dis ça, il y a une forme d'injustice. Parce qu'à un, je donne 2000 $, à un, je donne 100 $ et je m'attends à ce qu'ils fassent les mêmes œuvres. Je m'attends à ce qu'ils produisent les mêmes résultats. Il y a une forme d'injustice. Donc, Dieu ne peut pas nous demander de vivre dans la sanctification s'il ne nous a pas donné la même puissance qu'il a donnée à Jésus. Jésus ne peut pas venir te dire que tu feras les mêmes œuvres que lui et de plus grandes. Si ce n'est pas assuré que en toi, il a déposé la même puissance. Sinon, pourquoi est-ce qu'il va te demander de faire quelque chose qui sait pertinemment que tu n'as pas la capacité de faire? Parce que souvent, on ne voit pas l'aspect logique de Dieu. On ne voit pas Dieu comme une personne, en fait, un individu qui a des émotions, qui est intelligent, qui réfléchit et qui prend des décisions sur la base aussi d'une certaine réflexion. Nous-mêmes, êtres humains, je ne peux pas donner deux montants différents à deux personnes et m'attendre à ce qu'ils me produisent, ils achètent la même chose. Je ne peux pas dire, toi, tu as 2000 $, toi, tu as 100 $, et puis vous deux, apportez-moi le dernier iPhone. Celui qui a 100 $ ne pourra pas. Il n'a pas les moyens, en fait. Il ne pourra pas. Donc, après, je ne peux pas venir le blâmer s'il n'arrive pas. Donc, je m'attends à ce que quelqu'un fasse une œuvre quand je me suis assuré de lui avoir donné les capacités pour. Donc, si Dieu te dit que tu vis dans la justice, que tu marches dans la sanctification, c'est parce qu'il t'a donné la capacité, t'a donné une puissance pour le faire. Et cette puissance-là, qu'il nous a donnée pour faire sa volonté, c'est ce qu'on appelle la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est simplement la même puissance que Jésus-Christ avait pour faire la volonté de Dieu. C'est la même puissance que Jésus-Christ avait pour faire la volonté de Dieu, que Dieu nous a donnée par la nouvelle naissance.
quand le Saint-Esprit habite en nous, c'est la même puissance qu'il nous a donnée. Donc, il s'attend à ce qu'on fasse les mêmes œuvres. C'est juste que maintenant, on doit grandir et comprendre comment cette puissance se manifeste. Donc, la vie éternelle, à partir d'aujourd'hui, n'ayez plus cette idée de je vais mourir pour aller au ciel. Non, vous êtes déjà au ciel. Si vous êtes en Christ, là, vous êtes déjà au ciel. C'est plus un objectif. L'objectif que vous avez maintenant, c'est comment cette vie-là, je la manifeste. Et l'un des principes élémentaires pour que la vie de Dieu se manifeste, c'est la croissance spirituelle. C'est le fait de grandir en sagesse, en statut et en grâce. Plus tu vas grandir, plus tu vas posséder ton héritage. Donc la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Et cette vie-là doit se manifester. Et quand cette vie se manifeste, on retourne maintenant à Genèse 1, le verset 26. Donc comprenez bien en fait l'enjeu. Tout ce qu'on voit dans la Bible, tous les prophètes, les prophéties, ça a un but en fait. C'est de nous ramener à ce à quoi Dieu avait pensé depuis le départ. Dieu n'est pas un religieux. Dieu est un roi. Un roi qui a un territoire. Et il veut donner ce territoire-là à ses fils. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de nous donner le royaume. Il veut qu'on règne à sa place. Mais ce règne-là, il ne veut pas que des gens qui n'ont pas son caractère le fassent. Donc, il va s'assurer d'abord qu'on manifeste son caractère avant de nous donner la royauté. Donc, tout ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est pour rentrer dans notre statut de roi. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de livre. Non, c'est vraiment une question de royaume. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait toujours, répentez-vous car le royaume de Dieu est là. C'est une question de royaume. Il y a un roi qui a ses fils à qui il veut donner son royaume et il est en train de les préparer pour qu'ils aient son royaume. Et pour qu'il puisse gérer son royaume, il faut que ces fils-là aient sa vie. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Et cette vie-là, ils n'auraient pas accès à ça tant qu'il ne leur donnait pas cette vie. Et pour qu'il puisse leur donner cette vie, il faut qu'il y ait la mort. Parce que la vie se transmet au moyen de la mort. C'est par la mort que la vie se transmet. Donc, celui qui a la vie doit mourir pour que ceux qui n'ont pas la vie reçoivent. Donc, équation simple, qui a la vie, c'est le Fils. Donc, le Fils doit mourir pour que ceux qui n'ont pas la vie reçoivent la vie. Et le Fils aussi est ressuscité. Il est devenu le premier-né dans plusieurs frères. Donc, voici, de manière simple et résumée, un aspect vraiment négligé, mais qui est essentiel de ce même pourquoi même nous sommes nés de nouveau. La raison pour laquelle Dieu nous a sauvés, ce n'est pas pour qu'on aille au ciel. Donc, on n'est pas dans une mentalité d'attendre, de mourir, de devenir vieux, mourir, et puis un jour, on va aller au ciel, on va aller voir les anges. Non, on est dans un royaume où on doit développer ce qu'on a reçu. On a reçu des talents, il faut les multiplier. Parce que celui qui nous a donné la vie, il s'attend à ce que quand il va revenir, là, il ne la retrouve pas au même état auquel il nous avait donné. À toi qui a donné un talent, il attend à ce que tu multiplies. À toi qui a donné 2 talents, il attend à ce que tu multiplies. À toi qui a donné 5 talents, il attend à ce que tu multiplies. Voici le royaume de Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit, cherchez ce royaume-là. Cherchez. Cherchez. Et hier, j'avais expliqué que c'est lorsqu'on se met dans la logique de chercher le royaume de Dieu. Lorsqu'on est tout le temps dans cette mentalité de chercher le royaume de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On ne va jamais tomber dans le sommeil spirituel. Celui qui veut éviter de tomber dans le sommeil spirituel, il doit chercher le royaume des cieux. Maintenant, on va lire 2 passages. Psaume 105, le verset 4. C'est le premier passage qu'on va lire. Donc, Psaume 105, verset 4 nous dit qu'il faut chercher Dieu. Il faut aussi chercher la puissance de Dieu. Il faut aussi chercher la face de Dieu. Maintenant, ici, dans le second, on dit ayez recours à l'Éternel. Ce n'est pas très explicite, en fait. Le verset, vraiment, ça a été écrit cherchez Dieu et cherchez sa puissance. Cherchez Dieu et cherchez sa puissance. Voilà, voici la version King James française. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Cherchez le Seigneur et sa puissance. C'est comme un commandement qui vient exploser quelque chose. La première fois que j'avais été en contact avec ce verset, c'était mon père Jacques qui nous avait partagé ça. Et on était rentré dans une saison où il nous avait demandé de commencer à chercher Dieu et sa force. La puissance de Dieu. Parce qu'il nous avait expliqué un principe selon lequel il y a certaines choses, tant que tu n'as pas désiré avec un ardent, avec une soif, tu ne vas pas recevoir de Dieu, tu ne vas pas manifester ça. Pas parce que ce n'est pas disponible, mais parce que ton niveau de soif n'était pas suffisant pour pouvoir attirer la chose. Donc quand tu cherches, quand tu veux véritablement vivre la puissance de Dieu, ne sois pas dans la passivité. Cherche, sois actif, cherche Dieu et sa puissance.
Et l'apôtre Paul confirme le même principe dans le Nouveau Testament. On va lire Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 8. Verset 8 peut-être à 13 comme ça. Il nous dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, j'ai été gagné par Christ. Christ m'a sauvé. Mais j'ai compris une chose. C'est que moi aussi, je dois gagner Christ. Christ m'a gagné. Mais moi aussi, je dois gagner Christ. Et pour gagner Christ, il y a une attitude que je dois avoir. C'est que je dois continuer de courir. Donc, qu'est-ce que Paul avait compris? Vous voyez ici, Paul, il ne réfléchit pas ou il n'a pas le raisonnement de la plupart des chrétiens de notre génération qui se disent que du moment où je suis né de nouveau, je vais aller au ciel. Je vis ma vie chrétienne tranquille quand je vais à l'église, c'est fini. Paul avait compris une chose spirituelle très importante. C'est que oui, Christ m'a gagné, mais moi aussi, je dois gagner Christ. Donc, je ne vais pas regarder ce qui est en arrière. Je vais me porter vers l'avant. Et je vais m'engager dans une course. Paul était tellement pressé de gagner Christ qu'il a dit que lui ne va pas marcher. Il ne marchera pas. Lui va courir. Quelqu'un peut se poser la question, mais il court pourquoi? Il est déjà né de nouveau, il va aller au ciel. Qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Il va dire, tu es déjà né de nouveau, tu vas aller au ciel. Tu dis, non, il y a un prix que je dois gagner, il faut que je cours. Qu'est-ce qu'il y a de plus à gagner que la vie éternelle, que tu as déjà reçue gratuitement en Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que tu dois continuer de courir? C'est parce que Paul avait compris qu'il y a des choses du royaume des cieux, que quand Jésus-Christ te sauve, que tu es né de nouveau là, en fait, tu viens de rentrer sur un chemin qu'on appelle le chemin resserré. Et ce chemin-là, tu dois avancer pour accomplir ce vraiment pourquoi Dieu t'a créé. Quand Paul parle de l'appel de Christ, la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, il parle de la ressemblance à Jésus. Paul voulait devenir comme Christ. Et il a tellement couru qu'au bout d'un moment, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Paul avait tellement couru qu'au bout d'un moment, il était devenu tellement comme Christ qu'un serpent pouvait le mordre. Paul ne prie pas, il ne se lamente pas. Il ne dit pas, Dieu, pourquoi le serpent m'a mordu? Il secoue sa main dans le feu et puis continue sa vie. Il est tellement conscient qu'il ne peut pas mourir, en fait. C'est-à-dire, il est devenu tellement conscient qu'il est indestructible par un venin. Il n'y a aucun poison qui peut subsister dans son corps, car ce corps-là, c'est devenu le corps de Christ. Voici le niveau qu'il avait atteint. Pourquoi? Parce qu'il cherchait. Il avait compris qu'en fait, Dieu ne m'a pas sauvé pour que j'attende ma mort pour aller au ciel. Dieu m'a sauvé pour que je rentre dans un chemin qui va me conduire à la connaissance du Fils de Dieu. Et c'est pourquoi il a écrit dans Éphésiens 4 qu'il a donné les uns comme apôtres, évangélistes, pasteurs, prophètes, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Pourquoi Dieu doit perfectionner des saints? Ils sont déjà saints, mais ils ne sont pas parfaits. Ils sont saints, mais ils doivent être perfectionnés, ils doivent être équipés. Parce que Dieu veut qu'ils atteignent la mesure de la stature parfaite de Christ. Comprenez à partir d'aujourd'hui que la raison pour laquelle Dieu vous a créé, c'est Genèse 1, verset 26. Et Genèse 1, verset 26, c'est simplement Christ. C'est Christ. C'est Christ. Ça doit être votre objectif. À partir d'aujourd'hui, la vie éternelle que vous avez reçue, c'est le commencement d'un cheminement. Ce n'est pas la finalité. C'est le début d'une marche avec Dieu. C'est le début
d'un processus. C'est ça la nouvelle naissance. C'est le début de quelque chose. Ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. Et quand tu as cet objectif-là en tête, de ressembler à Jésus, plus que toute autre chose, tu vas te rendre compte que cet objectif va te pousser à poser des actes. Et tu vas continuer à grandir spirituellement. Et tu ne vas jamais te retrouver dans la mort spirituelle. C'est quand tu ne sais plus quoi faire, quand tu t'ennuies dans la marche chrétienne, qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but. Parce que tel que Dieu nous a créés, quand tu n'as pas de vision, tu n'as pas de motivation. Là où il n'y a pas la vision, il n'y a pas la motivation. Quand tu ne sais pas vraiment où tu vas là, tu n'es pas motivé à faire. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Donc, du moment où tu identifies clairement qu'en réalité, je suis né de nouveau là, c'est parce qu'en fait, Dieu veut que je devienne comme Christ. Est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas intéressé par les croyants, ceux qui croient en lui, c'est pas ça qui l'intéresse. Vous allez voir que toutes les fois qu'il parlait du type de personnes qui l'intéressaient, il a parlé de deux types de personnes, des disciples et des témoins. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, je vais des chrétiens. Déjà, même le mot chrétien n'a jamais utilisé ça. Le mot chrétien était utilisé par les gens de, comment on appelle la ville, Antioche. C'était des païens. Jésus-Christ lui-même, il n'a jamais appelé quelqu'un chrétien. Il a dit, je veux des disciples. Et la Bible dit que dans Jean 8, verset 12, c'est ceux qui demeurent dans sa parole qui sont vraiment ses disciples. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Jean 8, verset 32, pardon. Si vous demeurez dans ma parole. Donc, en d'autres termes, il n'est pas intéressé par juste des gens qui veulent croire en lui et puis attendre d'aller au ciel. Il veut des gens qui vont demeurer dans sa parole. Parce que Dieu a besoin d'une race d'individus sur la terre. Premier type d'individus sont les disciples, ceux qui demeurent dans la parole. Deuxième type d'individus sont les témoins. Les témoins, c'est ceux qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc, les disciples qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit sont les témoins. Voici les deux types de personnes par lesquelles le Seigneur Jésus-Christ est intéressé. Si toi, ton but, c'est juste d'être un croyant, aller à l'église chaque dimanche et aller au ciel, tu n'es pas dans son plan, en fait. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire des gens qui vont demeurer dans ma parole. Et depuis que le Seigneur m'a fait comprendre ça, j'ai compris la nécessité et l'importance de prendre son temps pour former quelqu'un qui est né de nouveau. Et de ne pas se précipiter pour aller chercher de nouveaux convertis à tout le temps. C'est important d'avoir des nouveaux convertis. Mais si ça nous fait négliger l'affermissement et l'entraînement de ceux d'amis qui sont là, on n'est pas en train de faire vraiment ce que le cœur de Dieu veut. Il a dit, faites des disciples. Première chose, baptisant-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Deuxième chose, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, si tu les as baptisés et tu ne les as pas enseignés à observer tout ce qu'il a prescrit, tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Il y en a comme ça, il trouve quelqu'un, il prie, il prêche l'évangile, le gars se convertit, et puis il oublie. Il le laisse, il va ailleurs, parce qu'il s'est dit qu'il a atteint l'objectif. Alors que ce n'est pas ça. Ça, c'est la première étape. Il y a une autre étape encore où tu dois porter maintenant les douleurs de la croissance spirituelle, après avoir porté les douleurs de l'enfantement. L'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Galates, j'éprouve encore pour vous les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve encore, Galates 4, verset 19, les douleurs de l'enfantement, j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et quand j'ai regardé la vie de l'apôtre Paul, vous allez voir que toutes les villes où il allait évangéliser, il passait des mois pour former les disciples avant d'aller dans une autre ville. Il ne partait pas, j'évangélise et puis je disparais. Il prenait son temps pour les former avant d'aller dans une autre ville. Et après avoir fini de les former, si vous lisez les épîtres, il n'y a aucune épître de Paul où Paul ne mentionne pas un sujet de prière pour lequel il est en train de prier pour les saints. Il va toujours dire, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Je ne cesse. Ça veut dire que continuellement, je prie pour vous. Et il explique pourquoi il prie. Aux Éphésiens, il dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Aux Colossiens, il dit qu'il vous donne la connaissance de sa volonté pour que vous marchiez d'une manière digne de lui. Aux Philippiens, il dit, je prie que votre amour augmente de plus en plus en pleine intelligence et connaissance spirituelle. Vous allez voir, à chaque fois, il va mentionner des sujets de prière. Non seulement il va prendre le temps de les former, et après, il va continuellement prier pour eux, pour que Christ soit formé. Parce que Paul avait compris qu'en fait, le but, ce n'est pas que tu sois né de nouveau. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça le but. Oh. Le but, c'est que Christ soit formé. Et tant que lui n'est pas arrivé à ça, il n'a pas encore accompli ce à quoi Dieu l'a appelé.
Donc maintenant, pour que le travail soit fait de manière efficace dans le corps de Christ, de manière générale, Dieu a établi les uns comme apôtres, comme évangélistes, comme prophètes, comme pasteurs. Tout cela doit travailler ensemble pour qu'à la fin, Christ soit formé. Tout cela doit travailler ensemble. Maintenant, celui qui est censé même recevoir la vie de Christ, s'il ne comprend pas que c'est ça le but, il ne va pas prendre ça au sérieux. Il va se dire, ok, c'est juste que je vais à l'église, je prie, je lis ma Bible, je chante des cantiques, j'adore Dieu, c'est fini quoi, je vais aller au ciel. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Tu vas vivre ta vie chrétienne, tu vas arriver au ciel, tu seras surpris. Tu seras surpris. Il y a dit à quelqu'un une fois, il y a des inégalités au ciel. Des inégalités. Des inégalités. On n'est pas pareil, on ne sera pas pareil, on ne va pas briller de la même manière. La Bible dit que les étoiles brillent de manière distincte. Les étoiles n'ont pas la même brillance. Tu vas arriver, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui sont assis à la droite de Jésus. Il y en a qui sont assis à sa gauche. Il y en a qui sont assis à côté de lui. Et toi, tu es loin là-bas. Et pour voir Jésus là, tu vas voir que tu vas parler à certaines personnes d'abord avant d'aller voir Jésus. C'est-à-dire des hommes comme toi. Tu vas leur parler d'abord. Avant même de voir Jésus. Alors que tu es déjà avec lui. Dans le royaume des cieux, tout le monde n'a pas la même place. Si tout le monde avait la même place, Jacques et Jean n'allaient pas lui demander de s'asseoir à sa droite et à sa gauche. Quand ils ont envoyé leur maman pour demander à Jésus, on veut que, elle a dit, je veux que l'un de mes fils soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus n'a pas dit à la maman, en fait, maman, dans mon royaume là, tout le monde a la même chaise. Il n'y a personne à ma droite, il n'y a personne à ma gauche, tout le monde a la même chaise. Il n'a pas répondu comme ça. Il a dit, est-ce qu'ils sont prêts à boire la coupe? Ça veut dire que la place à droite et à gauche là, c'est là. C'est bien là. Mais il y a quelque chose à faire. Il dit, est-ce qu'ils peuvent boire la coupe? Ils ont dit, oui, on peut boire. Il dit, oui, je sais que vous pouvez boire ma coupe. Mais en réalité, ces deux places-là, c'est mon père qui doit choisir. C'est mon père qui doit choisir. Et je ne suis pas en train de dire ça pour créer un esprit de compétition. Je dis juste ça pour que on voit que le royaume des cieux, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on pense. Et que servir Dieu, ça commence d'abord par le fait de faire ce pourquoi Dieu t'a créé. Servir Dieu, c'est faire sa volonté. Aussi simple que ça. Et si la volonté de Dieu, c'est que tu ressembles à Jésus, quand tu travailles à ça activement, tu es en train de servir Dieu. Servir Dieu, c'est faire sa volonté. Donc, quand tu es en train de travailler activement chaque jour pour ressembler à Jésus, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, en ce qui le concerne lui, il ne va même pas marcher. Lui va courir même. Il va courir parce que il veut gagner Christ, la soif. Il veut gagner Christ. Il veut gagner Christ. Il veut gagner Christ. Christ a gagné. Il est venu mourir pour toi. Mais est-ce que toi, tu es prêt à vivre pour lui? Est-ce que tu es prêt à vivre pour lui? Et tant que tu es dans cette mentalité, tu vas rester dans le réveil. C'est une manière de penser. C'est un système de pensée. Et tant que tu es dans ce système de pensée-là, tu vas rester dans le réveil. Il y a quelques mois, le Seigneur m'a montré une manière rapide d'être transformé. Quand tu cherches à être transformé, à être transfiguré, il y a plusieurs manières d'être transfiguré, mais il y a une manière qui est beaucoup plus rapide. Dans Romains 12, l'apôtre Paul nous explique que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transfigurés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que l'une des manières d'être transformé, c'est que tu acceptes que ton intelligence soit renouvelée. À partir du moment où ton intelligence est renouvelée, tu es transformé. C'est-à-dire que ton état spirituel change à partir du moment où ta pensée change. Si ta manière de réfléchir, de penser change, tu es transformé. Parce qu'il dit qu'il est possible d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc, si ton intelligence est renouvelée, tu vas être changé en fait. Donc, si tu veux être changé dans une meilleure version de toi-même, tu veux grandir spirituellement, accepte que ton intelligence soit renouvelée. Aussi simple que ça. Hein? Si tu changes ta manière de voir les choses que tu vois vont changer. Si tu changes ta manière de voir les choses que tu vois vont changer. Donc, quand tu acceptes que ton intelligence soit renouvelée par la parole de Dieu, tu vas être transformé. C'est pourquoi même quand on doit parler de la puissance, de la force pour dominer sur le péché, on parle du renouvellement de l'intelligence. Celui qui veut être transformé d'une manière à ce qu'il va obéir à Dieu régulièrement, il a juste à accepter que son intelligence soit renouvelée. Et c'est la parole de Dieu qui renouvelle notre intelligence. La parole. Donc c'est pourquoi ce matin, j'insiste sur le fait que si tu acceptes à partir d'aujourd'hui et que tu comprends de tout ton cœur que le but de ma vie, c'est de ressembler à Jésus, cette intelligence, nouvelle intelligence qui va être donnée là, ça va emmener une transformation dans ta manière de te comporter. Ça va changer ta manière de te comporter. Tu vas voir que ce sera plus trop difficile de prier, de lire la Bible, parce qu'il y a un zèle naturel qui va venir. À cause du fait que ton esprit, ton âme et ton corps ont accepté cette vérité, il y a quelque chose, une force qui te sera transmise.
Ce qui va faire que il sera difficile pour toi de tomber dans le sommeil. Parce que à chaque fois que le sommeil spirituel va venir, la pensée, la connaissance que tu as va activer une puissance en toi qui va toujours te maintenir réveillé. Donc, ce que j'ai dit, ce n'est pas juste des informations que je donne. C'est un système, c'est une technologie à laquelle je nous expose ce matin. Pour qu'on reste en feu et que notre feu ne s'éteigne pas, comme le buisson ardent. Un feu qui brûle, mais qui ne s'éteint pas. Pour qu'on garde le feu du réveil personnel. Pour garder le feu du réveil personnel, aie les yeux fixés sur Christ. Cours, cours, ne t'arrête pas. Toujours cherche Jésus. Cherche Jésus, cherche sa puissance. Il dit chercher le Seigneur et sa puissance. Chercher le Seigneur et sa puissance. Et hier, j'ai expliqué comment on cherche. Comment on cherche le royaume de Dieu. Il y a plusieurs manières, mais j'ai donné une manière simple. Le Seigneur a dit que le royaume de Dieu se trouve à l'intérieur de l'homme. Et j'ai dit que quand tu veux chercher le royaume de Dieu, identifie, commence objectif par objectif. Ne te précipite pas à vouloir tout faire à la fois. Identifie quelque chose qui est dans le royaume, que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas, que tu n'expérimentes pas. Une fois que tu as trouvé ça, trouve quelqu'un qui a marché avec Dieu dans le passé, ou bien qui marche avec Dieu dans le présent, qui a déjà manifesté la chose. Et une fois que tu as trouvé cette personne, tu rentres en contact avec la personne. Non pas en allant la voir pour dire prie pour moi. C'est pas ça d'abord. C'est pas en allant voir les gens pour dire prie pour moi qui va changer quelque chose. L'esprit de quelqu'un se trouve dans ses enseignements. C'est en prenant les enseignements, en prenant les livres, en prenant les vidéos de la personne. Et puis tu prends le temps, tu écoutes, tu prends des notes et tu pratiques ce que tu comprends. Et quand tu vas commencer à faire ça, sur une certaine période, tu vas te rendre compte que les expériences que la personne a, tu vas commencer à avoir les mêmes expériences. Il y a un prédicateur, ça fait plus d'1 an maintenant, que le Seigneur m'a mis à cœur de l'écouter, exclusivement et régulièrement. Et plus j'écoute ses prédications, il y a tellement d'expériences que j'ai vécues. Parmi les expériences, c'est que plusieurs fois, il a apparu dans mon songe, notamment 2 fois, de manière je me rappelle très distinctivement, où il est venu dans mon songe et il m'a posé la question, qu'est-ce que tu veux? Et je lui ai dit, je veux ce qui est sur toi. Et dans le songe, il m'a imposé les mains. Donc, il ne s'est jamais allé dans son bureau, il ne s'est jamais allé dans son pays. Il ne s'est jamais allé, on ne s'est jamais connu physiquement. Mais j'ai tellement été en contact avec ses enseignements qu'il est venu prier pour moi en songe. Donc, tu n'as pas forcément besoin, d'aller voir quelqu'un pour qu'il prie pour toi. C'est important, ça peut être important dans certains cas. Mais je dis que c'est l'enseignement, d'abord. Donc, de manière pratique, je montre maintenant de manière pratique comment on cherche. Parce que c'est un travail. Ça, c'est par rapport à la puissance. Identifie un aspect de la puissance de Dieu qui est manifesté chez un homme et puise. Il y en a qui vont faire ça 1, 2 jours, 3 jours, s'ils ne voient pas de résultats, ils vont arrêter. Moi, je veux dire que ça fait plus d'1 an. 1 an, c'est pas long. Si il y a 1 an, tu avais commencé ce que j'ai dit aujourd'hui, là, actuellement, tu ne serais pas au même niveau. Donc, ne pense pas que c'est tellement long. 1 an, ça passe vite. Et 1 an, c'était par rapport à moi. Tous les manteaux n'ont pas le même poids. Donc, ce que j'explique, c'est quoi? Chercher la puissance de Dieu, c'est dans la vie de consécration, la vie de prière de jeûne, mais pas que. Identifie des manteaux. Identifie des capacités, des manifestations de l'esprit chez des hommes. Et il y a un prédicateur qui a dit une fois que beaucoup de gens demandent à Dieu la puissance, alors que Dieu a donné la puissance aux hommes. Dieu a donné la puissance aux hommes. Mais on va vers lui pour lui demander ce qu'il a déjà donné. Et du moment où Dieu a déjà mis cette puissance sur la terre, là, Dieu t'a déjà donné. Dieu considère qu'il t'a déjà donné. Toi, trouve et prends. Trouve et prends. Trouve et prends. Dieu a déjà donné. Trouve et prends. Tu veux exceller dans le prophétique. Trouve quelqu'un qui excelle dans le prophétique. Connecte-toi à ses enseignements. Pas que tu écoutes seulement. Écoute, prends note et pratique les instructions qu'il donne. Pratique les instructions qu'il donne. Quand tu vas faire ça sur une certaine période, tu vas commencer à avoir les mêmes expériences. Je vous dis la vérité. Tu vas commencer à avoir les mêmes expériences. Le son dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai eu ça 2 jours après avoir fait 1 mois de prière. Dans l'une des prédications, le monsieur avait dit que pendant 1 mois, le chien avait poussé à faire ce type de prière. Donc, j'ai pris ça, j'ai mis de côté. Il dit, ok, s'il a fait ça, moi aussi, je vais faire pareil. Et j'ai demandé au Seigneur à quel mois je dois faire ça. Le Seigneur m'a dit tel mois. Tous les jours, à la même heure, à telle heure précise, prie comme ça. Et j'ai fait ça pendant 1 mois non-stop. Et quand j'ai fini ça, 2 jours après, c'est là que j'ai eu le songe. 2 jours après. Donc, il faut
accumulées comme ça, des choses dans le royaume des cieux. Accumulées comme ça. Différentes choses dans le royaume des cieux. Différentes choses dans le royaume. Il dit les mêmes expériences que tu vas avoir. Il y a quelqu'un, sinon peut-être c'est le même individu, mais il avait dit une fois que quand il médite la parole, il peut prendre juste un verset. Il lit le verset. Il n'a pas le temps de lire d'autres versets parce qu'il commence à recevoir des enseignements sur comment interpréter le verset. Beaucoup de révélations à la fois sur comment interpréter le verset. Il a dit, OK, s'il a vécu telle expérience avec Dieu, c'est que c'est possible. Moi, je peux vivre ça. Et j'ai commencé à vivre ça. Au point où, une fois, j'ai fait un challenge avec des frères. Il dit, OK, prenez la Bible, prenez n'importe quel passage, au hasard, tout ce que vous voulez. Prenez n'importe quel passage de la Bible, n'importe quel verset. Une fois que vous avez pris le verset, lisez ça. Donnez-moi au maximum 30 secondes. Je vais vous donner une nouvelle révélation sur le verset. C'est un miracle. Il dit, prenez n'importe quel verset. Donnez-moi au maximum 30 secondes. Tu finis de lire le passage, non? Donne-moi au maximum 30 secondes. Je vais te donner une nouvelle interprétation du verset. Peu importe le verset que tu prends. C'est quoi? C'est un manteau que j'ai pris chez quelqu'un. C'est des choses. En fait, non, le royaume des cieux, là, c'est comme ça. Tu identifies des choses et puis tu prends. Parce que tout est là. Il faut juste voir et prendre. Et quand tu es en train de faire ça, tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Parce qu'il y a toujours de nouvelles choses que tu vas acquérir. Tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Donc, maintenant, je donne des manières pratiques de chercher Dieu. Pour ne pas que vous soyez dans la confusion, chercher Dieu, c'est trop vague. Je vous donne des cas pratiques. Tu as vu quelqu'un exceller dans la guérison ou dans la parole de connaissance, comme par exemple mon père Jacques. Prends ces vidéos. Il y a une sœur avec qui j'ai discuté il y a quelques jours. Je lui ai dit, va sur YouTube, va sur Facebook, la chaîne du CFC. Là. Commence par les plus vieilles vidéos. Regarde toutes les vidéos. Prends un carnet de notes et note tout ce que tu vas comprendre. Écoute toutes les vidéos qu'il est possible d'écouter. Note. Quand tu vas finir de faire ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est parce que les gens n'ont pas le temps pour les choses de Dieu. Sinon, les choses de Dieu sont disponibles. Tout est disponible. C'est juste qu'il n'y a pas le temps. Pourquoi? Parce que notre temps est à donner à des choses inutiles. Notre temps, on prend ça pour faire des choses inutiles. Comment rester éveillé, réveillé spirituellement? C'est en cherchant Dieu et sa puissance continuellement. En cherchant Dieu et sa puissance continuellement. Aussi simple que ça. Voici peut-être la phrase qui donne la conclusion de tout ce que j'ai dit. Comment tu demeures dans le réveil spirituel? Cherche continuellement Dieu et sa puissance. Quand tu es dans cet objectif-là, et que tu es conscient que c'est ça l'objectif, c'est pourquoi Dieu t'a créé. Il t'a créé pour que tu transportes son image et sa domination. Son image, sa ressemblance et sa domination. Le caractère de Dieu et sa puissance. Quand tu es dans l'objectif des deux choses, tu es en train de chercher à chaque fois ton caractère, comment aimer plus, comment pratiquer plus la justice de Dieu, comment avoir plus de foi. Tu es tout en un dans cette optique. Tu identifies. Pendant un moment, le Saint-Esprit m'avait mis à cœur tous les défauts que je sais que j'ai, de les écrire. Et je les ai écrits et j'ai dit, OK, je vais commencer par toi. Et puis je demande au Saint-Esprit par rapport à tel défaut, comment je fais? Il me dit, OK, voici ce que tu vas faire. Cherche des enseignements sur ça. Une fois que tu as fait les enseignements, fais des études bibliques comme ça. Et puis maintenant, de manière pratique, commence à faire ça, commence à faire ça, commence à faire ça. Ça prend du temps. Souvent, ça prend 3, 4 mois, 5 mois. Mais à la fin du processus, je me rends compte que tel défaut-là, ce n'est plus aussi présent dans ma vie. Et je dis, OK, j'ai grandi spirituellement. Mon caractère s'aligne davantage au caractère de Dieu. OK, allons maintenant au deuxième. Je prends, je fais le même procédé. Et je finis. Je prends le troisième, je fais le même procédé. C'est-à-dire, à l'instant T que tu vas me voir, il y a encore des défauts. Parce qu'on est en perfectionnement. Mais reviens encore dans un an. Il y a certains défauts que tu ne vas plus retrouver. Parce qu'il y a un travail qui est continuel. Il y a certains que tu ne vas plus retrouver. Ça ne sera pas parfait, mais encore reviens dans 2 ans. Il y a certains que tu ne vas plus retrouver. Ça ne sera pas parfait, mais reviens encore dans 3 ans. Je peux te dire clairement que, voici comment tel défaut que j'avais à telle période, mais le Saint-Esprit m'a fait passer par un processus. Et là où voici là où je suis arrivé aujourd'hui. Il y a un cheminement. Et ça montre vraiment que tu es en train de marcher avec Dieu parce qu'il y a une progression. Pourquoi? Parce que tu es conscient que je vais vers un but. Le but, c'est que je ressemble à Christ. Et tant que j'ai ce but-là dans mon esprit, je ne peux pas tomber dans le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel arrive quand je commence à m'ennuyer. Je ne sais plus où je vais. Souvent, je parle avec des gens, ils disent, bon, j'ai lu la Bible, je ne sais plus quoi apprendre de nouveau, je m'ennuie. C'est parce qu'il n'y a pas d'objectif. Quand tu t'ennuies, tu ne sais pas quoi apprendre de nouveau, c'est parce qu'il n'y a pas d'objectif. À partir du moment où tu es calé sur un objectif, tu dis par exemple, Seigneur, je veux exceller dans le don d'opérer des miracles. Ok, tu commences depuis Genèse. Tu étudies dans la vie d'Abraham, dans la vie de Moïse,
dans la vie d'Élie, dans la vie d'Élisée. Après, tu vas dans la vie de Jésus. Tu étudies, tu regardes. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Tu te poses des questions. Pourquoi est-ce que Moïse a fait telle action ici? Pourquoi Élisée a fait ça? Tu demandes au Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il savait? Qu'est-ce qu'il comprenait? Qu'est-ce que Abraham avait compris? Et puis, à chaque fois qu'il allait dans un endroit, il bâtissait des hôtels. Pourquoi il bâtissait un hôtel ici? Pourquoi il donne tel nom à l'hôtel? Qu'est-ce que le nom veut dire, Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'Abraham se comporte comme ça? Moi, je n'aurais pas fait ça. Et tu poses des questions. Tu es dans la recherche. Tu es devenu scientifique. Tu prends la loupe maintenant, tu examines Dieu et ses œuvres dans les Écritures. Tu te demandes pourquoi tel père de la foi a fait telle chose. Quelle connaissance qu'il avait. Quelle connaissance? Quelle connaissance? Quelle connaissance appuyée pour poser telle action? Tu peux ne pas avoir la réponse immédiatement, mais tu dis, Saint-Esprit, moi, je veux comprendre. Aide-moi. Je veux comprendre. Un jour, tu vas avoir la réponse. Un jour. Tu dis, mais Seigneur Jésus, pourquoi est-ce que tu prends la salive mélangée à la boue pour mettre dans les yeux d'un aveugle? C'est vrai que c'est un miracle, mais il n'y a pas un hasard. Qu'est-ce que tu as compris par rapport à la boue? Qu'est-ce que la boue a de particulier? Pour qu'il fasse que tu mélanges la boue avec ta salive pour mettre sur les yeux de quelqu'un. Et quand tu poses la question comme ça au Saint-Esprit, il te dit, en réalité, j'ai créé le corps de l'homme j'ai tiré le corps de l'homme de la poussière. Donc tout organe qui est dans le corps de l'homme, je peux le recréer avec le même matériel. Donc les yeux qui n'étaient pas, qui n'étaient pas actifs, je peux recréer de nouveaux yeux avec la même boue. La raison pour laquelle le Seigneur Jésus a pris la boue, c'est parce que la boue, là, c'est à partir de ça que Dieu a créé le corps. Donc il a repris le même élément pour recréer de nouveaux yeux. C'est la connaissance qu'il avait. Il a dit, ok, c'est parce qu'en fait, tu as tiré le corps de l'homme de ça. Donc, ça veut dire en fait que tout organe qui est dans le corps de l'homme, tout organe qui est dans le corps de l'homme, avec le même élément, on peut le recréer. Et c'est ça que Jésus avait compris. C'est pour ça qu'il a pris ça. Donc, vous voyez, c'est des questions que tu poses. Je peux passer toute la journée à faire ça. Vous parlez de mes questions que je pose au Saint-Esprit. Et je vois les réponses comme ça. Je pose des questions. Pourquoi est-ce qu'il a fait telle action? Pourquoi est-ce qu'il a dit telle chose ici? J'ai demandé une fois au Seigneur, dernière chose, je vais partager ça avec vous, ça va vous aider. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi est-ce que Isaac, à chaque fois qu'il allait dans un endroit où il faisait une action, il donnait un nom? Abraham aussi faisait ça. Pourquoi à chaque fois, il s'était obligé de donner des noms à des lieux? Il s'était obligé de donner des noms à des endroits, à des monuments, à des expériences. Pourquoi à chaque fois mettre un nom? C'était quoi le but? Alors que moi, il fait ma vie comme ça, il vit ma vie, mais je ne donne pas des noms aux choses en fait. Il ne donne pas des noms. Et c'est là que maintenant le Seigneur m'enseigne que nommer une chose, c'est prendre l'autorité sur la chose. Donc quand il donne un nom, il met une signature pour dire que ce truc-là m'appartient. Il dit, ah ok. Donc en fait, c'est pour établir son autorité. Donc il met un nom pour établir une autorité. De la même manière, parce que Dieu voulait donner l'autorité sur tous les animaux au premier Adam, il a envoyé les animaux vers lui. Et il lui a dit, nomme-les, donne-les des noms. Parce que quand tu vas leur donner des noms, tu auras autorité sur eux. Il dit, ok. Ça veut dire que si je veux avoir autorité sur une chose, je dois le nommer. Je dois lui donner un nom. D'accord. Voici comment tu cherches. Essaie d'être le plus pratique possible. Comment tu cherches Dieu. Voici. Et quand tu fais ça, tu ne vas pas t'ennuyer. Il y aura toujours de nouvelles choses que tu vas découvrir avec Dieu. Il y a des choses que tu vas apprendre que tu ne pourras pas pratiquer sur place parce que ça va demander du temps même pour que tu maîtrises. Mais au moins, tu sais. Il y a un certain niveau de connaissance que tu as déjà. Il y a certaines choses qui ne vont plus te choquer. Au moins, tu sais. Donc, cherchez Dieu et sa puissance. Si vous faites ça, vous n'allez jamais tomber dans le sommeil spirituel. Donc, on va prier et on va se laisser. On va prier. Père, nous te rendons grâce. Merci pour aujourd'hui, pour tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons compris. Nous te prions de nous aider à marcher dans ces principes simples que tu nous as donnés, qui est que tu nous as donné la vie afin que nous te cherchions, que nous te trouvons. Quand tu as voulu que nous te cherchions, c'est comme ça que tu as voulu que les choses se passent. Tu nous as cherchés pour que nous puissions te chercher. Je prie que tu donnes à tous mes frères connectés ce matin une nouvelle soif de te chercher, un nouveau désir de te chercher. Et que cette soif-là fasse que nous ne tombons jamais dans le sommeil spirituel. Qu'ils soient toujours réveillés, qui te cherchent activement et que le désir de te connaître soit toujours
Sois toujours actif, Seigneur. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, plusieurs prennent la décision de chercher Dieu et sa puissance. À toi soit l'honneur, la gloire et la majesté. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, fortifie chacun d'entre nous et une excellente journée. Bye bye.